Salut Capacity. Bonsoir. Salut, ça va? Oui, ça va, je ne sais pas vous. Oui, ça va plutôt bien. Un peu fatigué, mais ça va. Bon, en fait, ok. En fait, je vous suis depuis un peu plus d'une heure. Bon, c'est plutôt intéressant la discussion. Juste que, bon, je voulais rejoindre quand c'était qui, c'est Romy était là, mais bon, malheureusement. Ça fait déjà Euh, 1 heure, waouh. En fait, pour la présentation, bon, mon pseudo c'est Capacity. Je suis pas vraiment un ex témoin de Jéhovah parce que je suis encore un témoin de Jéhovah. Ok. Euh, bon, je suis un témoin de Jéhovah athée. Ça veut dire tu es, comment on dit, Pimo? Oui, oui, oui. Ok. Je suis dedans, mais Alors pour ceux qui ne savent pas, mentalement out. pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Pimo, c'est des termes qu'on utilise chez les ex-témoins de Jéhovah. Ça veut dire physically in, mentally out. Physiquement dedans et mentalement dehors. Voilà, tu peux Ah continuer voilà, voilà. Capacity. Oui, j'ai vu les termes en passant sur Internet. Il y a pas très longtemps, bizarrement. En fait, bon, je voulais juste parler quand la dame était là, mais bizarrement, je n'ai pas pu être accepté avant. En fait, c'était, Oui, c'était parce à que en fait, propos. j'essaye de faire une personne à la fois pour pas que ce soit trop fouillis. Déjà que c'était compliqué avec la dame Ah, tout ok. seul. Alors imagine, ça aurait été un bois. Oui, après un certain temps, j'ai compris que bon, ça va pas le faire. Parce que avant, au début, je pensais que ça serait intéressant, mais après un moment, c'était devenu un peu bizarre. Du coup, j'ai dit, bah, ça ne le fera pas. Mais, et bizarrement, je viens d'oublier même de quoi je voulais parler. Mais du coup, Mais bon, je suis très content d'être là. ouais. Tu ne crois plus en Jéhovah, du coup? Ben non, en fait, je crois plus vraiment en Dieu, bizarrement. En fait, comment dire? Euh, Au début, disons comment. Euh, au fond, j'ai vraiment envie d'y croire, mais bizarrement, c'est plus très logique. Ben, du coup, je suis obligé de ne pas y croire, quoi. Oui, c'est comme une illusion. Une fois que tu as compris que c'était une illusion, c'est très difficile de la revoir. Voilà, à peu près. Mais bon, étant donné comment dire, euh, la situation, l'entourage et tout. Bon, actuellement, je suis par contrainte, bon, par contrainte, disons, sociale, D'accord. mais, euh, mais bon, Alors attends, en je, tout je cas, peux te poser des questions? ouais, c'est Tu pas es, grave. tu es, tu es baptisé, c'est ça? Oui, oui, je suis baptisé depuis 5 ans, et non, 6 ans, du Waouh. 2019 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? 7 ans? Oui, c'est ça, 7 ans. Et ta famille est témoin de Jéhovah aussi? Oui, oui, je suis né dans la vérité. Ok. Donc ça pose problème effectivement si tu quittes la religion avec ta famille. Oui, il y a pas, il y a pas, il y a pas. Bon, en vrai, personnellement, j'ai eu, donc, disons, bon, comment on dit, donc, les doutes et tout, ça a commencé il y a plus de 4 ans, donc ça a pas traîné juste après mon baptême. C'est devenu compliqué dans ma tête, mais bon, le jour où ça a vraiment compliqué, c'est il y a pas plus de 6 mois où bah ça me paraissait plus vraiment nécessaire d'aller par exemple aux réunions et tout. Et les anciens sont venus me rendre visite pour me demander pourquoi j'y allais pas. Et je sais pas pourquoi, je me suis lâché, j'ai tout dit et ça m'a créé de vrais problèmes. Bon, j'ai été obligé de démentir en fait.
de dire que en fait c'était juste des trucs dans ma tête et en fait où j'aime trop Jéhovah et tout. Bon, ils m'ont laissé pour l'instant, mais parce qu'en fait ça m'avait créé des tas de problèmes. J'étais pas assez prêt pour ça. Du coup, bon, je les ai calmés, mais il m'avait déjà obligé d'écrire une lettre pour dire que c'est finito pour moi et tout. Bon, étant donné que j'étais dans une position plus ou moins bizarre, j'ai dû leur dire que, en fait, c'était juste des pensées qui m'étaient venues juste comme ça. Oui, comme, Et comme une étant baisse donné de que foi. j'avais quand même une, oui, bon, étant donné que, bon, c'était pas vraiment parce que jusqu'à ces jours-là, j'étais quand même quelqu'un de très spirituel. Euh, une semaine avant, d'ailleurs, on avait une visite du surveillant et Circonscrit. on m'avait Circonscription, ouais. proposé, oui, voilà, on Parce que m'avait la proposé au dame de tout à surveillant. l'heure disait que j'étais pas témoin de Jéhovah, hein. Ah oui, je comprends. Bon, en fait, j'avais compris, j'avais compris dès le début euh, que c'était bon, c'était vrai quoi, parce que bon, les références étaient plutôt bon, soit tu t'intéressais trop au témoin de Jéhovah, soit tu l'étais parce que bon, il n'y a pas trop de gens qui en savent vraiment assez profondément à propos du témoin de Jéhovah. Bon, peut-être le fait de dire qu'ils prennent pas du sang, bon, c'est une référence qui à peu près tout le monde sait, mais sur d'autres choses, bah, c'est pas tout le monde qui le sait. Mais et puis du coup, moi, on m'avait proposé donc qu'on me propose chez les surveillants pour être assistant ministériel. Donc pour dire que bon, j'étais quand même un modèle dans l'assemblée. Euh, donc ils s'étaient étonnés de ça, de voir que ça avait changé d'un coup. Alors, ils ont compris rapidement que, bon, oui, c'était juste un coup de tête. Mais en vrai, c'était pas un coup de tête. Ça faisait plusieurs années que ça me tourmentait. Mais ces jours-là, bon, ces temps-là, c'était devenu tellement fort que j'avais arrêté d'aller aux réunions parce que je ne ratais jamais une réunion. Donc, quand ils ont vu, j'ai fait 2 semaines sans venir, ils sont venus directement me voir. Et bizarrement, je me suis lâché, je ne sais pas pourquoi. Et c'était à l'armée qui, un jour après, ils sont venus, deux autres anciens sont venus pour me dire, euh, il y a un papier ici, tu écris que tu ne veux plus faire partie de témoins de Jéhovah en Alors, m'expliquant que j'étais très libre. par pitié, n'écris jamais de lettres, ne signe jamais rien. Ils n'ont aucune autorité légale sur toi, sache-le déjà. Et ce qu'ils veulent en fait, c'est te punir. Grâce à ça, ils vont pouvoir obliger ta famille à ne plus te parler, Ah oui, comment on dit, t'ostraciser. Donc, ne tombe pas dans leur voilà. piège, s'il te plaît. Protège-toi. Ah, ok. Ah, en fait, j'avais, bon, ces jours-là, j'étais tellement, comment dire, tellement dépassé. Bon, j'avais refusé parce que dans notre assemblée, on se réunissait bon, ils se réunissent le lundi. Et Donc, et c'était un vendredi. Donc, ils m'ont dit, étant donné qu'on ne fait pas d'annonce le dimanche, donc le lundi directement, on annonce que tu n'es plus témoin de Jéhovah, que tu as voulu faire une pause parce que j'avais dit aux anciens que ah, ils ont fait ça? je faisais une petite. Non, non, comment? Ils ont annoncé que tu faisais une pause? J'ai pas compris. Non, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils me disaient ça. Bon, ils pensaient que je ne savais pas qu'ils vont dire que je suis excommunié. Bon, bizarrement, je ne sais pas de qui ils me prenaient. Mais c'est ce qu'ils m'ont dit. On va dire que tu as fait une pause. Et puis moi, je les ai dit, non, vous n'allez pas dire que j'ai fait une pause. Vous allez juste dire, il est excommunié. Je les ai dit, si vous me promettez que vous allez dire, tel a fait une pause, j'ai créé, je signe. Mais si vous allez dire que je suis excommunié, je ne signe pas. Là, ils ont arrêté, ils ont dit, OK, alors si tu ne veux pas, on va venir te revoir pour une seconde fois pour que on fasse, comment on dit, pour qu'ils fassent un point, quoi. Et puis, les dimanches, parce que comme je vous ai dit, c'était un vendredi, oui, c'était un vendredi.
Maintenant, le dimanche, je suis parti moi-même à la salle du royaume. J'ai vu les anciens. Bon, directement en urgence, ils ont réuni un comité de discipline, donc des 3 anciens pour me parler. Et bon, étant donné que j'avais pas, bon, je l'avais pas prévu comme ça. Bon, je m'étais dit alors, j'ai démenti tout. Bon, là, sur coup de versets, j'ai donné plein d'arguments que un témoin de Jéhovah peut avoir de moments de faiblesse, du tout et tout et tout, mais au fait, j'aime trop Jéhovah, je peux pas faire ça et tout, et tout. Bon, ils m'ont cru, ils m'ont dit, OK, on va aller parler avec le comité et après, on verra si c'est bon, bon, on te dira quoi, en fait. Et après 2 semaines, 2 autres anciens sont venus, ils m'ont raconté plein d'histoires sur eux. Oh, ils se sont rendus compte que Dieu existait et tout et tout. Bon, en fait, j'ai fait comme si j'étais très d'accord. Bon, ils m'ont laissé, en fait, et c'est jusqu'aujourd'hui, donc bon, je ne pars plus aux réunions, mais T'es pris en otage. bon, je signe quand même la présence. T'es Ils t'es pris, m'appellent, ils me disent comment ça va. t'es pris en otage en quelque sorte. Oh, oui, à peu près. Bon, parce que, étant donné que je ne suis pas encore très stable, parce que, bon, donc, je suis informaticien, je suis développeur. Du Tu coup, cherches à être indépendant. voilà, en fait, du coup, actuellement, je travaillais, bon, il y a plein d'émissions que je faisais pour la plupart des gens qui étaient témoins de Jéhovah. Donc, actuellement, je dépends presque de leur mission. Si on me communique actuellement, donc ça sera très bizarre. Donc, je patiente d'abord, je patiente pour que quand je serai plutôt libre, là, je peux maintenant m'envoler, quoi. Ouais, En ouais. fait. Bah, je te le souhaite de trouver ton indépendance et puis après de pouvoir enfin te libérer de tout ça. Et j'aurais une question. Ouais, C'est quoi oui. je crois tu m'as dit c'était il y a 6 mois qu'il y a eu le gros doute qui t'est arrivé. Tu peux m'expliquer un peu plus ce doute? Non, en fait, c'est pas il y a 6 mois. En fait, il y a plus de, ça doit être 3 ou 4 ans peut-être. En fait, il y a les mois qui sont passés. Bon, c'était devenu, disons, comment dire, plus dur de supporter ces tourments dans la tête, aller aux réunions, parce que ça faisait un moment que je partais aux réunions et que je remettais tout ce qu'on disait en question. Donc, quand on dit, par exemple, Dieu répond à nos prières, parce que bizarrement, des fois, je lisais la tour des gardes de France, trop souvent d'ailleurs, parce que trop souvent, les frères à qui on donnait les tâches n'étaient pas là, donc j'étais obligé de les remplacer. Et vous voyez, quand vous lisez là-devant, et vous lisez des trucs auxquels vous n'êtes pas du tout d'accord, et il y a des pensées qui viennent, vous commencez à vous dire, mais alors si Dieu il répond aux prières, pourquoi ça, pourquoi ça? Bon, Pourquoi ça c'était marche pas? devenu tellement bizarre, c'était devenu tellement bizarre que je me suis dit, alors je vais plus. Mais les doutes ont commencé trop tôt. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien de quand vraiment ça a commencé, quand je m'étais vraiment, donc, comment dire, le, euh, l'amorçage, quand ça a commencé, j'étais en prédication et puis quelqu'un, bizarrement, il m'a posé une question que je répondais à chaque fois. Il m'a demandé, euh, est-ce que Dieu savait si Adam et Ève allaient manger le fruit de la connaissance du bien et du mal? Ok. Bizarrement, habituellement, je demande, je vous en réponds non. Parce que Dieu, il est capable de savoir, mais il n'avait pas utilisé sa capacité, donc il ne savait pas à ce temps-là. Ça, c'est une particularité Et chez les témoins de Jéhovah, c'est que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, mais il a la capacité de suspendre son omniscience par amour, soi-disant, pour les humains. oui, oui, voilà. Et bon, en fait,
tellement la discussion était très longue et on partait de gauche à droite avec les appuis de versets par-ci, de versets par-là. Et moi, dans ma tête, euh, bizarrement, je me suis dit, mais que rien n'empêche, c'est toujours une injustice, même si il savait pas, mais il pouvait savoir. Donc, si moi, je suis un Dieu et je peux savoir ce qui va se passer, alors, mais je décide quand même de ne pas regarder. Donc, c'est comme si je mets quelque chose de dangereux devant un enfant et je me dis, bon, c'est à lui de choisir, mais je ne veux pas voir il va y toucher ou pas. Bon, je vais voir les conséquences après. En fait, c'est là que, en réalité, ça a commencé à tourner dans la tête. J'étais parti faire des recherches sur la bibliothèque en ligne pour essayer de trouver des réponses là-dessus. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais sorti de la prédication, c'était vers 15 heures, et je m'étais endormi vers ces 2 heures ou 3 heures, juste pour faire des recherches. Et la tête avait vraiment chauffé. Juste après, demain, j'ai posé des questions à mon père. On n'a pas trouvé vraiment des conclusions qui étaient satisfaisantes pour moi. Et je me rappelle que c'est ces jours-là où vraiment, en tout cas, tout avait basculé parce que dès ces jours-là, j'avais commencé à chercher de réponses, des réponses sur, donc je m'étais documenté sur le libre arbitre et je me rappelle que dès ces jours-là, rien n'allait plus. Je me disais, mais on n'est pas vraiment libre si tel est le cas. Et c'est là que tout a commencé, en fait. Et depuis ce jour-là, après des années, bon, étant donné que j'étais occupé par les études et le travail, ça n'était pas vraiment très intense dans ma tête, donc je me posais pas, donc je m'y attardais pas vraiment trop. Mais après, c'est dernièrement, comme je vous ai dit, il y a 6 mois à peu près, euh, j'ai arrêté le boulot en plein temps que je faisais pour faire un peu de l'indépendant. Et j'avais un peu plus de temps. Du coup, je me posais trop de questions sur la religion. Je faisais trop de recherches parce qu'en ces temps-là, je voulais, d'un côté, même si je croyais pas trop, je voulais aller au Bethel. Et je me disais, peut-être je peux travailler dans les départements informatiques du Bethel, même si je crois pas, bah, ça pourrait m'ouvrir d'autres opportunités, des choses comme ça. Et bon, étant donné que je devrais faire ça, bon, je m'étais dit quand même, il faut que je me cultive spirituellement, disons. Donc, j'ai intensifié un peu mon étude individuelle et tout. Et c'est là que ça n'allait plus du tout, en tout cas. Avant, quand même, ça allait pas mal. Mais là, ça n'allait plus vraiment du tout. Je ne voulais même plus aller aux réunions parce que je me disais, mais à quoi bon, en fait? Rien n'allait. Et c'est là que j'ai un peu stoppé. Et les ennuis ont commencé. À la maison, mon père, on ne s'entendait plus sur ces sujets-là. D'ailleurs, bon, je ne sais pas, d'ailleurs, bizarrement, mon père me laissait faire des prières. Or, il savait que je ne croyais plus à la prière. Je disais très bien à mon père que, en fait, la prière ne servait pas à grand-chose. Mais il me laissait quand même prier, bizarrement. Ok. Peut-être qu'il se disait au fond de lui, il va faire la prière, peut-être que ça va réenclencher sa foi ou quelque chose comme ça. Ah, bon, je sais pas, peut-être, mais après cela, bon, avec mon père, bon, même ma mère disait que bon, je ne suis plus très spirituel comme avant. Il commençait à me conseiller. Bon, et il me disait d'aller voir des anciens en privé pour qu'ils m'aident à comprendre. Peut-être c'est parce que je ne comprends pas. Mais après un moment, j'ai arrêté. Bon, euh, 2 semaines après, c'est là que j'ai eu maintenant la visite là que je vous ai parlé au début. Et ben, après cette visite, la dernière fois que j'ai piétiné à la salle de réunion, c'était la semaine passée. Il y avait un événement d'un ami, il devait passer son premier discours juste pour le supporter. J'étais parti, mais bah, ça fait à peu près 4 mois ou 5 que j'avais pas piétiné vraiment à la salle du royaume en fait. Tu connais tu connais Magie Doukacha?
Non, non, non. C'est un ex-musulman, il a écrit un livre, le guide de survie. Attends, c'est quoi déjà? Le guide de survie pour l'apostat, un truc comme ça. Guide de survie, magie, de survie, magie ou cache. Alors il paraît que ce livre il est très bien. C'est ex-musulman, le guide de survie. Je pense qu'il peut aussi être utile pour les témoins de Jéhovah qui souhaitent quitter leur religion, parce que c'est à peu près les mêmes mécanismes. C'est-à-dire qu'il y a Ah, ok. ostracisation, il y a tout ce qui est communautaire, on va dire, tout ce qui est autour de la communauté. Et donc Ouais, c'est c'est là où intéressant, c'est intéressant. il va te conseiller vraiment d'être indépendant financièrement, de te préparer à tel truc, telle chose. Et puis ouais, bah, franchement, je suis assez admiratif de ton témoignage parce que moi je me suis pas posé ces questions-là. Quand je comprenais pas quelque chose, je me disais juste, je suis trop bête pour comprendre. Dieu sait mieux. Et Ouais. toi, tu as l'intelligence de te dire non mais arrêtez de vous foutre de ma gueule au bout d'un moment. Et je trouve ça Bon, très en admirable. fait, oui, merci. Mais en fait, je me rappelle de cette parole de mon père qui disait, au final, c'est comme si c'est lui-même qui a forgé l'arme qui a détruit ses enfants. Parce que c'est un peu l'optique dans lequel il nous a plus ou moins élevés. Que bon, il faut pas juste croire parce que tu as entendu un ancien dire, il faut aller chercher, te demander pourquoi, des choses comme ça. En fait, on faisait ces gens dans la nous permettait d'aller plus ou moins en dehors des bornes, mais bon, sans y aller quand même, sans entrer dans le, Ah, comment on dit, c'est quand même pas mal ça. des propos, des propos, des propos trop apostats, disons. Euh, mais il nous permettait quand même de se poser des questions, de dire est-ce que vraiment l'arche de Noé était vraie. Et d'ailleurs, ça fait parmi des choses qui m'ont vraiment cassé parce que mon père avait mal lu un article des témoins de Jéhovah où on disait qu'il y avait des gens qui avaient fait une expédition pour chercher l'arche de Noé. Et maintenant, mon père l'avait mal lu et lui, il a compris qu'il y avait des gens qui ont trouvé des planches de l'arche de Noé. Maintenant, étant tout petit, il nous disait, ouais, en fait, il y a des preuves de l'existence de l'arche de Noé. Et puis, dernièrement, bon, dans ces moments-là où je me posais des questions, je me suis dit, et je peux aller chercher cet article, peut-être que ça me redonnera la foi. Et en cherchant l'article, je me suis rendu compte que dans l'article, on dit on n'a jamais rien trouvé. Et bizarrement, la phrase à la fin, on dit qu'ils aient trouvé l'arche ou pas, ça change quoi dans notre foi. Ça m'a vraiment cassé. Je me suis dit, donc, tous ces temps, j'ai croyé un truc où je croyais Dieu comme faire que l'arche de Noé, ça, c'est plus un truc à prouver, ça existe. Et bam, ces trucs-là avaient disparu de ma tête, donc c'était devenu très bizarre. Et quand je lui ai dit, il m'avait pas cru jusqu'à ce que je lui envoie l'article. Je sais pas ce que ça lui avait fait Pas aussi dans grave. la tête, mais c'était très bizarre en fait. Bah Mais ouais. C'est ça le voilà, en truc tout en cas, fait, c'est qu'à chaque fois on nous dit des choses et quand on va vérifier, il y a des nuances ou alors c'est pas vrai. Ou alors il y a du cherry picking, ils te prennent une partie de l'article, ils le modifient légèrement. Souvent on te voilà. parle de Et, l'homme descend du singe, etc. Mais c'est pas ce que dit la théorie synthétique de l'évolution. À aucun voilà. moment Et dans en la fait, théorie il y a bizarrement, écrit l'homme descend du singe. À aucun moment. C'est juste une phrase de croyants qu'ils aiment bien balancer comme ça. ah oui, oui. En fait, et bizarrement, bon, différemment de la plupart de quoi, des ex-témoins de Jéhovah que je croisais dans ces laps de temps que je m'y intéresse un peu plus. Moi, je n'ai pas douté directement des croyances des témoins de Jéhovah. C'est maintenant que je commence à me rendre compte qu'il y a des trucs que factuellement, bon, pas factuellement, mais du point de vue même si on se base seulement sur la Bible, bon, c'est pas vrai. Donc, je n'ai pas directement douté de croyances des témoins de Jéhovah directement, mais j'ai douté plus de la
de la véracité de la Bible, de l'existence de Dieu, Oui, avant c'est même ça. de douter des croyances de témoins de Jéhovah, bizarrement. Donc, c'est après que, quand je me suis rendu compte que, bah, il y a plus de chances que c'est Dieu dont on nous parle et n'existe pas, que la Bible s'est bourrée d'incohérences, que je me suis dit, alors, pourquoi éviter d'aller suivre des chaînes des ex-témoins de Jéhovah? Parce que, de toutes les façons, si la croyance est basée sur la Bible, donc tout est faux. Et c'est T'avais après pas que peur? j'ai commencé maintenant. Bon, T'as- t'as- au début, c'était un principe pour moi. Donc, je me disais, je vais mener ma petite enquête d'une manière très juste. Donc, je veux m'éviter absolument d'aller sur des sites comme Evote JW, des choses comme ça. Donc, j'ai évité carrément d'y aller. Donc, je partais ailleurs pour chercher des articles scientifiques parlant, par exemple, de l'évolution. J'ai eu un article qui critiquait le livre La vie, comment est-elle apparue, évolution, création. Je l'ai pas lu. Or que pourtant, c'est ce qui m'intéressait au fait. Mais parce que j'ai vu que ça critiquait expressement un livre de témoins de Jéhovah, bon, le réflexe était d'éviter cet article. Donc, j'étais parti chercher mes documentaires sur l'évolution, sur des choses comme ça. Mais c'est après que, bon, je dirais, il n'y a pas même très longtemps, il n'y a même pas un mois, je pense, quand j'ai relu maintenant le livre La vie, comment était l'appareil, évolution, création, et aller regarder de la chaîne il y a une vidéo de la chaîne de Tronche en biais qui parle d'un article de témoins de Jéhovah. Même ça, je vous assure, je voulais pas suivre cette vidéo parce que je voyais, on parlait de témoins de Jéhovah. Donc, c'était un réflexe pour moi de pas regarder tout ça. Mais c'est après que je me suis rendu compte que c'est vraiment, en tout cas, si je vous assure, si vous lisez ces livres actuellement, si vous l'avez lu avant, et après que vous avez compris tout ça, mais vous vous dites, mais il s'est foutu de moi. Parce que, en fait, dans ces livres, on parle des Australopithèques, des Homo Oui. sapiens. Donc, on démontre tous les quoi, c'est quoi encore, les hominidés là, avant l'Homo sapiens, donc les Australopithèques, les autres là, L'homme on de dit que Néandertal, etc. Ouais. voilà, on dit que ce sont purement des singes. Donc, il n'y a rien qui prouve que ce soit plus que des singes. Mais arrivé à l'Homo sapiens, on dit, c'est un homme. Mais, l'argument, c'est que, la datation carbone 14 est foireuse. Donc, c'était ça l'argument. Donc, dire que c'est un homme, mais, étant donné que c'est avant 300 000 ans, la datation carbone 14 ne peut pas mesurer à plus de, je ne sais pas, ils disent encore combien. Si c'est Et 6 000 ans, oui, si je ne me non, trompe pas. ouais, je crois que, en vrai, le carbone 14, ça a une limite quand même. Je crois que c'est, Voilà, plus c'est ancien, plus c'est vague. Et jusqu'à 10 000 ans, on peut encore calculer, mais ça commence à faire des oui, fourchettes très larges. c'était une technologie plutôt ancienne parce que aujourd'hui, on fait des croisements. Ce n'est pas seulement la technique carbone 14 Voilà, qui est c'est utilisée ça. pour mesurer ça. Il y a plus de méthodes qui sont combinées ensemble pour déterminer la date. Maintenant, l'argument qui est là, c'est que, bah oui, c'est un humain, mais il date pas d'avant la création. Donc, il a été créé, étant donné que la Bible dit qu'il y a 6 000 ans. Donc, il a été créé et ça n'invalide en rien l'histoire de la création. Pourtant, la technologie d'aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui les témoins de Jéhovah disent que c'est toujours pas au point, mais j'ai l'impression qu'il n'en parle plus. Donc, Bah oui, bizarrement, c'est le seul livre qui parle de ça. Et mais bon, c'est ça je vais t'avouer un truc. À l'avenir, tu vas peut-être découvrir des choses sur les témoins de Jéhovah qui vont te choquer. Euh, Tu vas voir, c'est encore pire que ce que tu penses. Et aussi, je voulais dire, t'as très bien fait de pas forcément écouter tous les apostats ex-témoins de Jéhovah parce qu'il y en a beaucoup qui disent des bêtises. Peut-être même moi le premier, hein, je peux me tromper. Mais il y a beaucoup de gens qui font des affirmations sur le vaccin Covid, etc., qui ont apostasié pour de mauvaises raisons. Et toi, tu as très bien fait. Et d'ailleurs, si ça te dérange pas, ben j'ai posté cet échange sur YouTube où tu as été chercher des sources externes et neutres voilà. surtout.
Et c'est ça Et qui est en tout important. cas, Et j'aimerais mettre en garde aussi, si des témoins de Jéhovah nous écoutent, oui, il y a malheureusement des apostats qui racontent n'importe quoi. Moi, j'essaye de mettre enfin, parmi les apostats, il y en a qui racontent n'importe quoi, mais c'est plutôt minoritaire. Et voilà, faites la même démarche que Capacity. Il a été chercher des sources neutres. Il a été cherché avec une bonne méthode. Il a même parlé de la tranche en biais, qui est une chaîne très intéressante sur YouTube. Il y a plein d'autres chaînes qui sont neutres et qui ne parlent pas directement de la spiritualité, mais qui peuvent vous faire comprendre que vous avez des biais cognitifs, c'est-à-dire des défauts qui vous renforcent dans votre foi et des défauts dans votre manière de penser. Mais en tout cas, merci Capacity pour ton oui, en témoignage. tout cas, merci beaucoup. Et je te souhaite beaucoup de courage. Je sens comme si c'était plus ou moins libérateur d'en parler parce que ça fait un bout de temps que, en tout cas, je n'ai pas parlé à quelqu'un à propos de ce que je pense. Donc, du coup, je sens comme si ça vient de... Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour l'échange. Merci à toi et je te souhaite vraiment du courage. Du courage parce que c'est pas facile. Je sais de quoi. Ouais, c'est pas facile. Et j'espère que ça va bien se passer le mieux possible pour toi. Oui, je l'espère aussi en tout cas. Et merci pour cet échange. Merci à toi. Je descends pour continuer. Ça marche? Très bien. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête.